Alors, on va voir un petit peu cette partie. Donc, les 4, système de Londres. Ok, donc le cavalier qui sort. Alors en principe, dans le système de Londres, on va plutôt d'abord jouer ici C5 avant de sortir le cavalier. Même si c'est pas mauvais en soi. Après, on peut tenter aussi un petit peu jouer comme une Jobava. Une Jobava, c'est en fait on va sortir ce cavalier. Alors je joue des coups un peu peut-être un peu bizarre, c'est juste pour montrer l'exemple. Pour en fait venir ici taper sur le pion C7. Là, c'est ce qu'on appelle attaque Jobava. C'est un peu sur un système de Londres, mais où on va sortir ce cavalier en C4. Ici, ça fait un petit peu pareil. Donc, ok, donc on protège le pion, le fou. Donc, ce que je disais, en fait, un peu ce système avec le cavalier qui peut venir en B4 très rapidement. Donc, ok, donc tu laisses la menace ici en jouant ça. Alors, c'est bien, mais tu laisses la menace ici du cavalier B4 qui vient menacer la case C2. Et avec la tour en prise, bien sûr. Donc, ok, on protège. Alors, en général, on va prendre. Hein. On envoie le pion de l'aile, c'est pour échanger contre un pion du centre. Quand c'est protégé avec un autre pion de l'aile, on va ramener un pion au centre. Mais ici, si tu prends, tu ramènes ce pion et tu te retrouves avec un 2 contre 1 au centre. Donc en principe, quand l'adversaire fait ça, on va prendre. Ça permet d'avoir un meilleur centre que l'adversaire. Par contre, donc on laisse toujours là, ici, donc on laisse toujours. Bon là, on va enlever ça, j'aime pas quand tu as l'ordinateur. On laisse toujours ce fameux cavalier B4. Mais ce n'est pas fait non plus. Donc ici, ok, on se développe. Après, c'est logique, on se développe. Hein. Mais je pense qu'il y a toujours cette menace-là qui peut être intéressante à jouer pour les noirs. Même si c'est vrai qu'on ça enlève un peu le principe de développement. Le principe de base. Sort le fou. On propose l'échange des fous, mais à notre avantage chez les blancs. Prise. Donc là, en fait, c'est exactement ce que recherchent les blancs. C'est ouvrir la colonne de la tour. Ça veut dire que s'il y a petit roc maintenant, eh ben on a déjà une colonne ouverte sur le roi. Donc on peut plus trop faire petit roc. Enfin, on peut plus. On peut, mais c'est risqué. Donc ici, donc on a toujours cette menace de cavalier B4. Donc on pousse. J'aime pas pousser. Justement parce que je veux ouvrir cette ligne. Je veux ouvrir là. Il faut ouvrir en fait. Le roi il est au centre. Bon, les deux rois sont au centre. En fait là, il faut échanger les pions du centre. Le pion de l'aile contre le pion du centre. Je pense vraiment pas que c'est une bonne idée de pousser. Donc ok, on cloue le cavalier. On sort le fou. Ah, maintenant c'est un peu tard. Le cavalier il est un petit peu isolé. Alors, il attaque le fou, ok. Mais le cavalier il est un peu isolé là. Donc il va vite se faire chasser. Mais je comprends l'idée de vouloir embêter le fou. On vient ici. On force la poussée du pion. Ça veut dire qu'on ouvre une ligne aussi côté grand roc. Donc grand roc on a affaibli. Et petit roc c'est affaibli aussi. Par contre on a toujours ce roi au centre. Hein, avec les blancs. Et ça peut être dangereux. Donc petit roc c'est compliqué. Grand roc c'est compliqué aussi maintenant. Donc on revient défendre le cavalier. Alors peut-être que justement le fou qui serait venu ici directement, ça aurait été mieux. Parce qu'au final on fait 1, 2, 3 coups de fou pour venir ici. On a fait venir un cavalier qui peut être dangereux. Même si on va pouvoir le chasser là en l'occurrence. Mais quand même. C'est beaucoup de temps perdu, je trouve. Ok. Donc prise ici. Alors là, alors effectivement c'est une grosse gaffe. Ici on a pris le cavalier. Et en fait,
Donc on a gagné une pièce. Donc là, mais en fait on peut jouer ça. On est sur échec, notre cavalier est protégé. Et on va pouvoir récupérer le fou. Ça fait gagner une pièce. C'est tactique. C'est ce qu'on appelle les coups intermédiaires. Et là c'est sur échec. Donc c'est très vite... ça gagne une pièce nette. On peut pas reprendre avec la dame puisque c'est protégé par le pion. Donc ok, donc on ne le fait pas, c'est dommage. Du coup, on perd le cavalier. Bon, on prend un fou, la position elle est belle pour les blanches. Hein. On a une belle chaîne de pions. Le roi par contre, les deux rois toujours au centre. Ça devient un peu risqué au niveau des rois, je trouve. Cavalier qui revient au centre, pourquoi pas, même si la case elle n'est pas totalement sûre, parce qu'on pourra toujours à un moment donné pousser E4. Alors, échanger le fou, je trouve que c'est pas une bonne idée. C'est le bon fou des blancs. C'est-à-dire qu'on a toute la chaîne de pions sur noir, et on a le fou blanc qui peut rayonner de partout. Les pions noirs sont sur blanc, donc ce sont des cibles. Alors le cavalier, certes, il est un peu au centre, mais en fait, il n'a pas tant de cases que ça. Alors je joue juste un coup pour montrer. En fait, il peut pas avancer. Il peut pas avancer. Il peut revenir où il était ou reculer. Donc en fait, ce cavalier, il n'est pas si fort, même s'il là, il est centré, mais il est pas stable. On va pouvoir pousser à terme. Je veux dire, si je fais ça, juste comme ça, c'est pour montrer. On va pouvoir pousser en fait et déstabiliser ce cavalier. Donc échanger le fou, c'est pas une bonne idée. C'est le bon fou et en plus on va ramener un pion. Alors là c'est prise de la dame, pourquoi pas. Mais je pense qu'aussi on peut se dire on va ramener une pièce au centre. Et on reprend un peu un joli contrôle du centre avec une belle chaîne de pions. On va pouvoir roquer. Ok, donc on propose l'échange des dames. Refuser très logiquement. Hein. On repropose. Ok. Donc là, pourquoi pas. Alors ça enferme un peu la dame peut-être. On attaque la dame. Le roi. Alors ici, ce qu'on loupe, c'est la prise en passant déjà. L'idée est pas mauvaise. Le problème, c'est qu'on a ça. Donc on va reprendre ici. Et en fait, on s'est créé deux faiblesses. Là, on a les deux pions isolés en A4 et en C6. Et c'est peut-être un peu dommage. Du coup, on s'est créé des faiblesses tout seul. Bon, le roi, par contre, le roi blanc, il est vraiment en danger. Hein. Même si ça peut aller, mais il y a du danger quand même. Hein. On peut facilement doubler sur la colonne B. Il y a des choses à faire. Donc on empêche la poussée, c'est pas une mauvaise idée. Alors ça y est, le roi est enfin mis à l'abri, mais c'était peut-être pas forcément. Alors, je me dis pourquoi pas, parce qu'il y a encore quand même les dames, les tours. Mais peut-être que pour mettre le roi en E7, ça pourrait être tentant. Et faire passer la tour pour garder ce fameux roi au centre en fait. Parce que là, si on arrive à échanger toutes les pièces, le roi noir, il est plus loin du centre. Donc ok, on essaie de cacher un peu le roi, même si c'est pas... Prendre de l'espace, on double les tours. Ouais, ok, on cloue la tour. On triple. Prise d'espace, on attaque la dame. Pourquoi j'ai plus rien? Pourquoi j'ai plus rien? J'ai fait une erreur quelque part peut-être. Sur la partie... Bon, désolé, un peu un aléa là. Ok, ok, on pousse. Ok, tac, on attaque. Le roi qui monte. Ah, c'est là, oui, j'étais sur ça, effectivement. Ça, c'est la prise en passant. Donc ici, on a raté la prise en passant. Désolé pour ça.
Et ici on rate aussi une prise en passant. Alors là, celle-là par contre, elle est très dangereuse. Parce qu'on est sur échec. Et on a la tour et la dame qui vont rentrer dans la position. Et là, ça peut faire très 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 mal. Alors là, juste pour montrer un petit peu. Et donc on est ici. Bon, ok, tu es reculé, mais si on fait une prise en passant, déjà il y a échec, on a la tour en prise. Hein. Si on prend du roi, alors déjà on a ça qui est en prise, mais on peut venir ici, le pion qui tombe, on vient ici, la tour qui tombe derrière, et si on vient là, enfin c'est catastrophique là. Au niveau des blancs, là on se fait attaquer de toutes parts parce que le roi, comme j'ai dit, il est très faible où il est. Et en plus, en fait, on permet une prise en passant et d'ouvrir la colonne A. Et ça devient... la position tombe complètement. Donc on fait pas. On tournicote un petit peu avec la tour. Ouais, l'idée elle est bonne. Hein. On vient ici. Alors est-ce que proposer les deux tours contre la dame, c'est si grave? Je suis pas sûr. On a une dame et on a deux tours. On a le pion ici qui est attaqué. On va pouvoir venir sur la colonne A doubler les tours. La dame, elle est un peu... Elle joue pas trop. Alors on va mettre un coup d'ordinateur juste pour voir ce qu'il en dit de cette position. Avantage blanc quand même, mais... Il y a du venin dans la position quand même. Hein. C'est pas dit, on voit que malgré la dame contre les deux tours, la position elle est plutôt égale, mais je trouve qu'il y a quand même du venin à cause de cette colonne A qui est ouverte et contrôlée parfaitement par les noirs. Qui peuvent toujours, s'ils veulent à un moment donné, proposer l'échange des deux tours à leur tour, mais bon. Donc l'échange, je pense qu'il n'était pas si mauvais que ça en soi. Hop, on va renlever l'ordinateur. Donc ok. On échange une paire de tours. Et on prend le contrôle de la colonne. Donc ça c'est plutôt pas mal. On monte. On essaie de monter le roi. Ah, et là pareil, avec les blancs, ça tournicote encore avec la tour. Je monte, je descends, je remonte. Et en fait, on perd du temps de placement, tandis que les noirs, ben, petit à petit, arrivent à se repositionner. Et voilà. Et ensuite, eh ben, ils peuvent arriver à trouver des attaques sur le roi. Parce que le roi est très mal positionné. Ici. Donc là, on peut... Alors moi, je serais peut-être venu attaquer le roi, ici. Plutôt, ou à la rigueur, chercher un perpète, parce que c'est vrai que la position blanche elle est quand même mieux, c'est eux qui ont la colonne, mais on a une dame qui rentre, qui pénètre. Je serais plus allé essayer d'attaquer le roi, parce qu'en soit de ce côté, on est déjà en côté le roi là, on a un 3 contre 3, enfin un 4 contre 4, mais avec les pions doublés, ça peut se jouer. Moi je serais plus venu chercher l'attaque sur le roi qu'aller chercher un pion qui est doublé au final, qui fait rien, qui menace rien en plus. Il est doublé, on pourra le prendre plus tard quand on veut. Ok. Ok. Alors gaffe. Je vais quand même vérifier. C'est pas forcément évident. Alors effectivement, là on éloigne la dame. C'est-à-dire qu'il vaut mieux la garder dans la position adverse. On attaque tous les pions. Puisque de toute façon on a déjà pris ce pion là. Donc tant qu'à faire, rester au contact de ça pour potentiellement bloquer la dame à la défense du pion E. Parce que si on commence à prendre tous les pions, on va se retrouver avec un pion passé et le roi avec les noirs. Et ça peut devenir très vite dangereux.
Donc voilà, la dame elle est bloquée à la défense du pion en fait ici. Hein. Donc c'est pas le cas, on recule, donc on perd un peu de temps sur la position. Également, on double, alors c'est une erreur, mais pourquoi pas, je trouve que l'idée elle est pas si mauvaise. Donc on tournicote, on défend. Ici, alors là on permet l'entrée de la tour sur la 7ème, ça peut être dangereux. On a le pion ici qui va être faible. Attention à ce genre de coup. Ouais, en fait, donc ok, donc là la position se bloque. Et là on permet l'entrée de la dame en 7ème, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on va venir ici, on attaque le pion. Et maintenant, bah, faut le défendre ce pion quand même. Hein. Il est attaqué 2 fois, la dame devant. Ça peut vite tourner au vinaigre à nouveau. On regarde un petit peu. Voilà. La seule chose qu'on peut faire, il est là. Mais on a fait. Cette fois, c'est l'inverse. C'est les blancs qui ont réussi à faire pénétrer la dame dans la position. Et ce pion, ben, on peut peut-être déjà le. Alors, il est attaqué 2 fois, mais on va pouvoir faire rentrer le roi. Donc c'est vite compliqué. Alors, ce coup de tour là, par contre, clairement, en fait, regarde, le problème il est là. Alors, on va enlever l'ordi. J'aime pas l'ordinateur. Désolé. On enlève l'ordi. Donc ici on va attaquer. Notre dame elle est coincée. On est obligé de revenir. Et après on va venir potentiellement échanger avec les noirs. Alors je comprends l'idée. Hein. C'est-à-dire que s'il prend, on va prendre et on a notre pion passé. Et là ça devient beaucoup. Là on est vraiment menaçant avec les blancs. Donc je comprends l'idée, mais le problème c'est qu'en fait, c'est ce qui s'est passé en plus. Mais on a ça qui bloque en fait, tout simplement. Donc ok, on va forcément on propose échange des dames, hein. Mais on a toujours notre roi faible, hein. Faut pas l'oublier quand même. Ok, donc là on peut venir ici. On va essayer de chercher une perpétuelle. Hein. Alors monter ici, déjà je pense qu'on la trouve la perpétuelle. On doit pouvoir la trouver. Alors qu'est-ce qui a été joué? Donc là, là non, parce que le roi du coup il peut venir se cacher ici. Donc en fait pour trouver une perpète, il faut bloquer le roi. Et là maintenant c'est beaucoup plus dur. Alors je veux pas vous dire de bêtises. Hein, bon là on peut toujours attaquer le roi, mais le roi va venir se cacher. Hein. Donc si on fait ça, là, maintenant, en fait ici on a une perpète. Parce qu'on a bloqué le roi avec les 3 pions. Et du coup on va pouvoir aller chercher le... Alors, ici attention on n'a pas la perpétuelle. Hein. Parce que le roi petit à petit peut venir s'échapper. Hein. Ça va être un peu plus compliqué d'aller trouver une perpétuelle je pense. Bon, on va pas faire toute la ligne mais on doit pouvoir effectivement avec des échecs. Tout le long, mais en fait il y a plus simple. Hein. Donc voilà un petit peu mon avis sur cette partie. Alors après, on va revenir. Donc ici, ici, ici. Alors là du coup on laisse le roi s'échapper. Hein. Et là on n'a plus rien. Et du coup on va proposer l'échange des dames. Et on peut rien faire, on est obligé de la prendre sinon c'est mat. Donc une fois qu'on a fait l'échange, de toute façon le pion va aller à dame. Voilà un petit peu mon analyse, j'espère que ça peut vous servir pour ce que ça vaut.